Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un peu particulière parce que comme je suis écrivain, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est mystique, surnaturel, paranormal et tout ce qui évidemment n'existe pas. Mais justement, j'ai envie de faire une vidéo pour rappeler, quand on est écrivain en fait, à quel point c'est important d'avoir conscience du fait que euh, l'écriture est un monde parallèle, l'écriture est un monde à part entière et le monde qu'on crée aussi, l'écriture c'est pas la réalité. Enfin moi je le sais, euh, encore heureux, mais je trouve qu'il y a il y a pas mal d'écrivains quand même qui de temps en temps, je vois sur internet, sur Twitter, tout ça, quand ils parlent de leurs romans, évidemment on s'attache à nos romans, évidemment on s'attache à nos personnages, on s'attache aux histoires, on s'attache au vécu, mais il y a un moment où la réalité elle est là, et puis un moment où tout le reste c'est de la fiction, c'est de l'écriture. Moi, je le sais, et heureusement, hein. Et c'est vrai que pour être écrivain, je sais pas trop comment articuler ma vidéo parce que j'ai plusieurs sujets en tête, comme souvent, hein. Mais pour être écrivain, il faut quand même avoir une connaissance de soi qui est quand même relativement poussée, hein. Euh, une connaissance des autres qui est quand même relativement poussée aussi. Et souvent, ça peut passer, enfin même quasiment les trois quarts du temps, quand on écrit, ça passe par l'imaginaire. Comment mon personnage, à telle page, tel endroit, il pourrait se comporter, comment est-ce qu'il pourrait répondre, comment et pourquoi. Et dans l'analyse des personnages, moi j'ai appris beaucoup sur les gens, les êtres humains réels, cela. Parce que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je suis pas quelqu'un qui comprend forcément facilement tout ce qui est sentiments, émotions, mes propres émotions. Des fois, je les comprends avec 3 jours de retard et je me dis ah d'accord. J'ai des bugs hein, comme ça. Donc l'écriture, moi, ça m'a beaucoup aidé euh, pour comprendre les émotions, les ressentis des gens ou même, enfin des autres, hein, ou même de moi-même. Euh, voilà. Mais dans le roman, ce qui est fantastique dans le roman, ce qui est merveilleux dans l'écriture, c'est qu'on peut écrire un roman d'anticipation, on peut écrire un polar, on peut écrire de la science-fiction, on peut écrire une autobiographie, on peut écrire de l'imaginaire total ou alors du témoignage, du vécu, ou du semi-autobiographique, donc qui est tiré d'une partie de vécu. Euh, Ça, je trouve ça fantastique. Voilà, on peut écrire des poèmes, en fait, on peut écrire ce qu'on veut et ce qui nous parle réellement. Euh, alors, au risque de décevoir, parce que quand on est écrivain, j'ai l'impression qu'on est forcément obligé, on n'a pas le choix, hein, d'adorer, d'aimer, de vénérer Twilight, Harry Potter. Je vais pas tous les citer, mais en gros, ces deux-là, c'est vraiment les deux séries, sagas, bouquins, romans, ce que vous voulez, que vous êtes obligé d'adorer. Euh, Moi, je voudrais faire une vidéo justement là-dessus, parce que, alors non pas sur Twilight et non pas sur Harry Potter, mais parce que en fait, euh, je suis pas fan. Voilà, je ne suis pas fan et je ne l'ai jamais été. Pourtant, c'est relativement dans mon domaine d'écriture, dans mon style d'écriture. Évidemment, je n'écris pas des histoires de vampires. Je pense que j'aurais un petit peu de mal à adhérer à ça parce que je suis quelqu'un qui est quand même dans le réaliste. Plus dans le roman d'anticipation, un peu péjoratif, avec une vision un peu noire du monde, euh, qui m'aide à extérioriser ce que je comprends pas de toute façon de la société. Donc, pour moi, l'imaginaire pur et dur, je l'admire. L'imaginaire pur et dur, il est partout, mais cet imaginaire-là, Harry Potter, Twilight, je l'admire beaucoup, mais je n'en suis pas fan. Je suis pas fanatique, je n'aime pas ce style vraiment. Par contre, ce qui m'a beaucoup interpellée, parce que j'ai vu un Twilight, j'ai pas aimé du tout, mais ce qui m'a beaucoup interpellée quand j'ai regardé quasiment tous les Harry Potter, je crois que le dernier je ne l'ai pas vu, mais tous les autres je les ai vus en film, euh, c'est que effectivement tout est réfléchi et tout est très bien pensé. Et en fait, c'est le travail de l'écrivain, de l'écrivaine, du coup que je salue moi aussi au passage, euh, dans cette euh, dans cette complexité d'écriture qu'elle a eue, avec les différentes étapes qui l'ont menée à ce qu'elle a écrit, on voit vraiment le travail de l'auteur. Même si tous les fans de Harry Potter disent oui non mais le film c'est pas du tout comme les romans, il manque des choses. Non, je suis désolée, l'ambiance elle est là. Euh, le travail, la complexité de comment dire, la mise en place d'une œuvre pareille, d'une œuvre comme Harry Potter. On dit souvent oui c'est quelqu'un qui est. Alors ceux qui ne l'aiment pas disent que c'est vraiment quelqu'un qui est opportuniste quoi.
C'est malheureux d'entendre ça parce que moi, même si je n'aime pas euh, Harry Potter ou en tout cas en tant que livre, je salue quand même le travail formidable de l'auteur qui a fait ça. Euh, Mon style d'écriture se rapproche en tout cas dans la construction uniquement, hein. Dans la construction, dans cette complexité-là, je la comprends. Et c'est pour ça que j'ai adoré euh, regarder les Harry Potter en film. Voilà. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Alors je sais que certains, s'ils entendent ma vidéo, ils vont dire waouh, c'est une jeune écrivain. Elle dit juste que elle ressemble à l'auteur de Harry Potter. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que dans le travail dans cette complexité-là, dans son travail qui se voit directement à l'écran, en fait, je comprends. Je comprends ce qu'elle a voulu faire, ce qu'elle a voulu mettre en place. Et quand j'ai regardé Twilight, j'ai pas du tout observé cette même réflexion, ces mêmes mises en place, cette même logique. La scène qui m'a le plus marqué d'Harry Potter, et je crois qu'il a marqué quand même pas mal de personnes, c'est la scène de l'échiquier, du jeu d'échecs. C'est juste impressionnant d'avoir un imaginaire qui est poussé à ce point-là, même si c'est dans un domaine mystique de sorcellerie, d'un monde qui n'existe pas avec Poudlard et tout ça. Finalement, ce que j'ai créé moi de mon côté, mon roman, c'est aussi un monde qui n'existe pas. C'est aussi un monde où on parle un petit peu de mystique, un petit peu de magie, mais c'est pas vraiment tourné de cette façon. Moi, je ne crois pas vraiment, je ne crois pas à la magie. Je crois en la vie, ce qui est très différent. Je crois aux coïncidences, je crois au hasard, je peux croire au destin. Je ne crois pas en la magie. Voilà, non. Voilà. Donc ce qu'on peut trouver dans mon roman, c'est des réflexions sur la vie, c'est des réflexions plus philosophiques, on va dire. Je sais, et ça existe, qu'il y a certaines personnes qui sont coupeurs de feu. Je sais parce que j'en ai rencontré, donc ça c'est pas de l'ordre de la fiction, des magnétiseurs. Dans les hôpitaux maintenant, ils font appel à des magnétiseurs pour soigner la souffrance de certains brûlés et blessés graves. Donc moi ce qui me fascine aujourd'hui, même si ce n'est pas mon domaine, c'est euh, c'est ce que la vie nous a offert à tous en tant qu'êtres vivants. Et de retrouver ça dans des romans, de retrouver ça dans des livres, de retrouver ça dans des films, dans des séries même. C'est vrai que sur Netflix, maintenant, vous avez le choix. Une série sur deux, ça parle de sorcellerie, de vampires, de loups-garous. Bon, euh, tout n'est pas vrai, mais il y a quand même un côté très intéressant là-dedans, qui est le côté analytique du domaine mystique, en fait. Les vampires, ça symbolise. Le vampire symbolise. Le loup-garou symbolise. La sorcière symbolise. C'est des symboles, tout ça. Et donc ces symboles sont quand même très intéressants. Le gourou, le guérisseur, ça symbolise. Mais en même temps, moi c'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui parce que je sais que ces personnes-là, on les appelle des gourous, on les appelle des sorciers, des magnétiseurs. Ça c'est pour ceux qui ont réussi à avoir un nom correct, en tout cas un nom d'usage autour d'eux. Non, il y a certaines pratiques qui existent, certaines qui n'existent pas. Voilà. Et ce qui me fascine, c'est vraiment que je reprends toujours, en plus j'ai oublié son nom, c'est quand même terrible parce qu'elle est quand même mondialement connue, l'auteur qui a écrit Harry Potter justement, qui est une femme et qui a bien galéré avant d'être acceptée par les maisons d'édition, parce que ça peu de gens le savent, mais c'est quelqu'un qui en fait écrivait dans son petit appart et puis tout le monde lui disait que c'était pourri ce qu'elle faisait, que c'était de la merde, hein, en gros. Et puis bah aujourd'hui la nana, excusez-moi, hein, voilà, elle a quand même sorti des films et puis surtout ça plaît ce qu'elle fait, ce qu'elle a produit, ça plaît. Et moi-même qui ne suis pas fan, mais qui suis femme par contre, moi-même qui ne suis pas fan, j'ai du mal à parler, dans l'idée, dans cette idée, ça me plaît. La magie, le côté mystique, le train, le voyage, l'école de sorcellerie, ça me plaît. L'idée me plaît. Après les romans, beaucoup moins. Voilà. Mais quand même, ça m'a plu. Les romans m'ont plu. Euh, donc je me suis encore perdue dans ce que je disais, ça c'est normal, un petit café, ça va me remettre les neurones en place. Bon. Donc voilà, je voulais vraiment parler dans cette vidéo à la fois de l'écriture, à la fois du côté mystique qu'on trouve dans l'écriture, et le côté mystique en général en fait. On a toujours eu besoin, l'homme, l'être humain en tout cas, a besoin de ce côté mystique pour vivre, a besoin de croyances. La vie c'est un système de croyances. Si vous n'avez pas de croyances, vous êtes mort.
Si vous êtes mort, et que vous avez pas de, enfin, si vous êtes vivant, mais que vous n'avez pas de croyance, vous êtes mort à l'intérieur de vous, quoi. Voilà. L'humain a besoin de croire. Sinon, de toute façon, s'il ne croit en rien, il est mort. Il est, je sais pas, il a vendu son âme au diable pour, pour justement rester dans ce système de croyance. Quand quelqu'un vous dit, on m'a jeté le mauvais œil, ou alors il y a une malédiction sur moi, ou alors, ou alors, lui c'est un poisseux, quelqu'un qui a pas de chance. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont plus ou moins de chance que d'autres. C'est vrai qu'il y a des histoires de karma, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont avoir plus ou moins de chance dans leur vie. Mais souvent, la chance tourne, c'est ce qu'on dit, mais tout ça, en fait, c'est un système de croyance, parce que on n'est pas capable de l'approcher, on n'en sait rien. Le mathématicien, il va aborder ça avec un système de probabilité, ça marchera très bien. Euh, réduire la chance à de la probabilité, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ça, c'est pour les rationnels, parce qu'ils ont besoin aussi de trouver une explication. Pour tous les autres, il y a la chance, il y a le pouvoir magique, il y a la magie blanche, la magie noire, les ensorcellements, ce genre de choses qui moi m'intéressent beaucoup d'un petit regard coquin, juste pour rire, juste pour regarder, pour me dire ah oui quand même, parce que je n'y crois pas, parce que je n'y crois pas. Et j'ai beau avoir rencontré un magnétiseur dans ma vie, ça peut être utile parfois. Il y a certaines croyances auxquelles je n'adhère pas. Parce que pour moi, tout est rationnel. Le magnétiseur, je sais pas comment il fait, c'est le coupeur de feu, il a de l'énergie dans les mains, il est chaud, il vous touche, vous brûlez. Voilà. Il y a une façon de parler qui se rapproche de l'hypnose, donc tout ça, c'est des états seconds, mais c'est des états que l'homme, l'être humain, est capable de générer grâce à son intelligence. Grâce à son intelligence, grâce à ses émotions, grâce à son ressenti, grâce à son feeling. Pour moi, tout ça, ça n'a rien de mystique, rien de magique. Tout ça, c'est des compétences humaines. Et quand je dis humaine, c'est vraiment pour ramener les humains à leur place, hein, et j'en fais partie. Bon, moi j'ai pas besoin d'être amenée à ma place, mais voilà, c'est juste pour, comment dire, mettre tout le monde un peu sur la même longueur d'onde. Et c'est des compétences humaines, et en plus, c'est aussi des compétences animales, de l'ordre du règne animal, de l'ordre de la communication entre les végétaux, enfin je veux dire, euh, tout ça, c'est pas mystique, c'est le sens de la vie. C'est qu'est-ce que la vie? Et souvent, les gens se disent, oui, c'est de la magie, c'est des coïncidences, c'est beau, ou alors la coccinelle qui porte bonheur. Tout ça, c'est un système de croyance. Parce que la coccinelle, où est-ce qu'elle porte bonheur? Le corbeau qui porte malheur, le chat noir qui porte malheur. Par exemple, il y a un exemple qui est très, très, très explicite, notamment pour illustrer ce domaine de croyance-là. Vous allez en Angleterre, le chat blanc porte malheur. Vous rentrez en France, le chat blanc porte bonheur et le chat noir porte malheur. Voilà. Donc, effectivement, je pense que beaucoup de gens le savent, c'est comme le monstre du Loch Ness, c'est comme toutes ces légendes qu'on retrouve un peu en Scottish, là, comme on dit, Irlande, les Scottish. Ils me font beaucoup rire, moi, les Scottish, avec leurs légendes, ils sont marrants. On a tous nos légendes. On a tous nos légendes, vraiment. Même à Lyon, quand on cherche un peu, moi je les ai pas en tête, mais il y a des légendes. En Allemagne, il y a des légendes, il y a des petites histoires, il y a des croyances, tout ça, ça fait partie de l'humain. L'humain a besoin de ça. Et aussi, au départ, le système de croyance, c'était fait pour transmettre. C'est-à-dire ce qu'on ne comprend pas, on va essayer de le comprendre par la croyance, par l'interprétation, par les petites histoires comme ça, des légendes parfois, et on va le transmettre de génération en génération, en génération en génération. C'est là que naît la croyance. Alors évidemment, là j'imagine bien que tous les croyants vont me dire, oui, mais la vie, elle est arrivée comment? Donc aujourd'hui, il y a des réponses scientifiques et attention, il n'y a pas toutes les réponses parce que les scientifiques n'ont pas toutes les réponses et cette part d'inconnu qui laisse la possibilité à la croyance, qui laisse cette possibilité aux croyants d'être croyants justement, et tant mieux. Voilà, moi je suis pas là pour casser, pour dire voilà ce qui est bien, voilà ce qui est pas bien. Non, je veux juste dire ce que moi je crois juste, ce que moi j'ai constaté, et pour raccrocher ça à l'écriture, ma vidéo est assez compliquée, parce que là, pour l'instant, ma tête, c'est assez compliqué. Je vais essayer de rendre ça plus simple. Euh, pour raccrocher ça à l'écriture, ce système de croyance dans l'écriture est prédominant. Prédominant, vraiment. Peu importe quel domaine, peu importe quel type d'écriture vous avez, le système de croyance sera toujours prédominant. Par exemple,
Dans le premier roman que j'ai publié, que j'ai pas publié mais que j'ai écrit, donc j'avais 14 ans, celui-là personne le connaît. Ça se passait au Mozambique, c'était l'histoire d'un petit garçon commençait sa carrière en Afrique du Sud. Bon. Euh, et finalement, en réfléchissant aujourd'hui sur ce petit garçon qui commençait sa carrière en Afrique du Sud, à côté de l'île Mahé, euh, donc à côté du Mozambique et sur la Corne avec le port là de Johannesburg. J'ai écrit ça à 14 ans. Aujourd'hui, quand je réfléchis dans ma vie personnelle, je me dis, bon, est-ce que c'est de l'ordre du mystique? Parce que je connais quelqu'un, effectivement, et tout me renvoie à ce petit garçon. Voilà, puisque je veux pas citer la personne, mais tout me renvoie à ce petit garçon, tout dans ce que j'écrivais à l'époque me renvoyait à ce petit garçon. J'ai une écriture intuitive, j'ai une écriture d'anticipation, c'est pour ça que j'écris des romans d'anticipation. Le roman, le tome 1 que j'ai écrit parle quand même d'un virus qui s'appelle le virus PG1 et qui neutralise la moitié de la population mondiale. Voilà. Et donc ce roman, il a été publié il y a plus d'un an. Voilà. Donc j'écris des romans d'anticipation. Je ne suis pas dans la croyance, je pourrais l'être. Je pourrais me dire, purée, ce que j'ai écrit, ben en fait, il y a une partie qui s'est passée. C'est-à-dire que c'est arrivé. Mais je ne suis pas dans ce système de croyance totalement, voire même pas du tout. C'est juste que pour moi c'est un hasard, pour moi c'est des coïncidences, et pour moi c'est la sensibilité de chaque être vivant, chaque être humain, qui fait que euh, on arrive, par quelque moyen que ce soit, peut-être à deviner une partie du futur. Ça oui, je pense. Mais alors par contre, tout ce qui est de l'ordre de la magie blanche, de la magie noire, des envoûtements, des ensorcellements et je ne sais quoi, vous ne retrouverez pardon, jamais ce genre de sujet ou de questionnement dans un de mes livres, parce que je n'y adhère pas. Donc moi-même, si je n'y adhère pas, je ne vois pas comment je pourrais en parler ou comment je pourrais écrire sur le sujet. Là déjà en parler, ça me coûte un peu, parce que j'ai pas grand-chose à dire, voilà. Mais quand même, ça m'interpelle, ça m'intéresse. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans les films d'Harry Potter, c'est que cette femme, elle a créé le monde imaginaire qui lui apportait en rendant tous les impossibles possibles par l'usage de la magie. Donc la magie n'existe pas. Je suis désolée. Si la magie existait, ce serait facile hein, quand même. Ce serait beaucoup plus simple. Ça pourrait être beaucoup plus compliqué parce qu'en partant du principe que la magie positive pour exister, bah faut forcément partir du principe que la magie négative pour exister aussi, parce que vous savez, l'être humain il est bien comme ça, le positif tout seul il aime pas forcément qu'il y ait du négatif pour contrebalancer. Ça peut pas juste être bien, hein, voilà, il a besoin de négatif l'être humain, donc il faudrait forcément qu'il y ait de la magie noire. Et donc c'est ce qu'on retrouve en fait dans le langage courant chez certaines personnes qui y croient. Et moi, ces personnes, j'ai juste envie de leur dire, vous croyez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est juste un système de croyance. Voilà. Et tout s'explique rationnellement, scientifiquement. Alors pas tout, comme j'ai dit, l'apparition de la vie, on ne sait pas. Mais enfin, on a certaines réponses, les scientifiques ont certaines réponses. Après, voilà, effectivement, il y a une part de mystère qui réside dans la vie telle qu'elle est, la vie avec un grand V. Et justement, parce qu'on n'a pas la réponse, parce qu'on n'a pas les réponses, on peut les chercher. Moi aussi, j'ai cherché les réponses pendant longtemps. C'est pour ça que je suis devenue écrivain, je crois. Un écrivain, c'est aussi quelqu'un qui, avant tout, cherche des réponses. C'est un chercheur, c'est un théoricien, c'est un sociologue, c'est ce que vous voulez. Euh, L'écrivain cherche la réponse. Voilà, l'écrivain qui écrit une autobiographie va chercher une guérison, une psychothérapie, clairement. L'écrivain qui écrit l'autobiographie de quelqu'un d'autre va chercher à témoigner, à témoigner. Donc témoigner, c'est pareil. C'est un travail qu'on fait sur soi, d'être capable de se mettre à la disposition de l'autre pour se rendre accessible à l'autre et témoigner de son vécu. Euh, L'écrivain qui écrit dans un domaine d'anticipation, comme moi j'écris, euh, donc c'est un écrivain ou une écrivaine qui va envisager le pire des scénarios possibles dans le but de... Alors je ne saurais pas vraiment dire, après c'est différent pour chaque personne, mais d'un point de vue général quand même, c'est envisager le pire des scénarios possibles dans le but de montrer aux gens, aux lecteurs, que la vie est belle. Voilà. En fait, le but, moi, mon premier but, c'était celui-ci. Hein. Écrire des scénarios un peu catastrophiques, ça fait réaliser au lecteur, ça fait réaliser à l'écrivain aussi lui-même, que la vie est belle.
Parce que finalement, si tout se passait comme dans les romans, ça pourrait être fantastique et ça pourrait être juste horrible. Faut juste choisir le bon livre, quoi, si on avait le choix. Voilà. Donc ça fait un moment que j'avais cette vidéo en tête. L'idée de faire cette vidéo justement sur l'écriture, sur le système de croyance, euh, sur ce que ça nous apporte ou pas, et sur le comment un écrivain en fait voit les choses, comment il se met à la portée des lecteurs, tout ça. J'espère que ma vidéo elle est pas trop cafouillis, mais voilà. Euh, voilà, et donc j'essaie de réfléchir, je réfléchis en même temps, donc c'est un peu compliqué du coup. Euh, Ce que je cherche à dire en plus clair, parce que souvent je reformule quand même beaucoup, c'est que l'écriture, c'est un art. L'écriture, c'est un art. Et souvent on l'oublie, hein, mais l'écriture, c'est un art. Euh, Après, libre à chacun de le percevoir comme on veut. Ouais, c'est un art. Et donc, quand on est artiste, quand on est écrivain, on écrit avec la partie artistique aussi qui réside au fond de nous. Et cette partie artistique, elle est là chez tout le monde, elle est juste plus présente chez certaines personnes. Et cette partie artistique, elle est faite d'émotions. Elle est faite de sensitifs, elle est faite de vécu, elle est faite de sensations, elle est faite d'anticipation, elle est faite de peur, de frayeur. Souvent, on m'a demandé comment est-ce que tu arrives à anticiper telle situation? Parce que c'est vrai que dans ma vie, souvent, j'anticipe et ça se passe. Euh, la réponse, elle est simple. Je suis une très grande angoissée de ma vie. Voilà. Alors franchement, quand je dis ça, ça fait beaucoup moins rêver les gens. Ça les fait moins rêver. Non, en fait, j'ai tellement peur qu'il m'arrive quelque chose que souvent, je sais ce qui va se passer dans la seconde d'après. Voilà, j'ai besoin d'anticiper, mon cerveau est comme ça. J'anticipe pour me rassurer. Donc, j'ai eu l'habitude d'anticiper, donc c'est vrai que par moment, je peux deviner ce qui peut se passer dans une semaine ou deux. Et facilement, et d'ailleurs je vais le dire sans même m'en rendre compte, et après les autres me font remarquer, mais t'avais raison. Bah oui, voilà. Et pour moi, tout ça, c'est pas de l'ordre de la magie, c'est pas de l'ordre de... En fait, je suis très rationnelle et je vois des gens autour de moi qui sont vraiment dans un système de croyance, de magie blanche, de magie noire. Je sais que je le répète, mais tout ça c'est très rationnel pour moi. Moi, si j'arrive à faire ça, si je sais faire ça, c'est d'une part parce que je suis sensible, d'une autre part parce que je suis une très grande angoissée, et d'une autre part parce que je suis quelqu'un de très rationnel, justement, de très cartésienne, de très lucide. Et du coup, je, on dirait que je saurais pas comment le dire, j'ai une vision juste des choses. Mais je me prétends pas être, euh, ou alors seulement pour rigoler. Si pour rigoler, je peux le dire, je suis une sorcière. Voilà, ça fait rire. Je suis médium, je suis voyante. Voilà, ça me fait beaucoup rire, mais à un moment, faut sortir du jeu. C'est-à-dire que dans la vie réelle, on peut jouer, mais il faut sortir du jeu. Faut se retirer des fois. Faut dire non, non, là je jouais. Voilà, je jouais. Euh, et je fais cette vidéo parce que je pense que c'est important de recentrer certaines personnes qui se perdent dans des croyances mystiques. Les croyances sont là pour aider les gens, les humains, à vivre. Peu importe la croyance, ça aide à vivre. Hein, clairement, la croyance, elle est là pour nous aider à vivre, pour trouver un sens, un but à notre vie. Sans croyance, nous ne sommes rien. Et voilà, et je pense que c'est relatif à l'être humain, parce que je sais pas si le chien, par exemple, a besoin de croire qu'il est aimé par son maître pour vivre. Je me suis pas posé la question, mais je pense que s'il reçoit de l'amour, c'est toujours mieux, hein, quand même. Donc bon, j'ai pas d'autres exemples, mais en tout cas pour l'être humain, la croyance est très importante. Le fait de croire en la vie, le fait de croire en les autres, c'est important. Le fait de croire en soi, c'est très important aussi. Et souvent, les personnes qui croient euh, en la magie noire, en la magie blanche, en les envoûtements et ces choses-là, c'est des personnes qui cruellement manquent de confiance en elles-mêmes, manquent de recul sur elles-mêmes, manquent d'analyse, et donc et donc se perdre un peu là-dedans. Alors c'est pas du tout un jugement, hein. Vraiment, je fais pas des vidéos pour juger, pour dire ce qui est bien ou pas bien. Je fais juste des vidéos qui tentent à expliquer le pourquoi du comment. Moi, personnellement, je pense comme ça, je vois les choses de cette façon, même si j'aime toujours pas le mot chose. Ça ne changera jamais. Et voilà. Et donc, comment dire, dans l'écriture, ce qui est bien, c'est comme c'est un art, dans l'écriture, tout est permis. On peut tout écrire, on peut tout dire. On peut tout écrire, on peut tout dire, c'est vrai.
Il m'est arrivé d'écrire des scènes tragiques, vraiment tragiques au sens tragique, c'est-à-dire que je l'ai fait lire à des proches. Ils m'ont regardé comme ça, ils ont pas compris. Ils m'ont dit mais tu es sûr que tu vas bien? Oui, moi je vais bien. Mais quand on écrit sur un domaine, on écrit sur un domaine. En fait, souvent ce que les gens comprennent pas avec l'art, c'est que on écrit avec ce qu'on est, on écrit avec nos émotions, avec ce qu'on a vécu, mais on écrit aussi avec ce qu'on nous demande d'écrire. Si on me demande, oh, si on me demande d'écrire un passage tragique, je vais écrire du tragique, y a pas de souci. Si on me demande d'écrire un passage comique, je vais écrire du comique, y a pas de souci non plus. Euh, voilà, donc moi j'ai une forme de polyvalence dans les styles, ce qui est quand même assez agréable quand on est écrivain, mais ce que je maîtrise le mieux encore aujourd'hui, c'est l'anticipation et le tragique. Voilà. Mais c'est peut-être un peu par rapport à ma vie aussi, parce que ma vie a été tragique. Et ça ne veut pas dire que demain je vais prendre une corde pour me pendre. Voilà. Euh, voilà, donc je ne sais pas. Moi, la question que je me pose, c'est les écrivains qui écrivent sur ce côté mystique, sur les anges, les démons, les vampires. euh, c'est- à partir de quel moment ils écrivent ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont envie d'écrire ça? Qu'est-ce qui les motive à écrire ça? Est-ce qu'ils y croient? Est-ce qu'ils ont quand même conscience que c'est de l'ordre de l'écriture? Je pose la question, je pose cette question qui est très ouverte parce que j'ai rencontré quelques écrivains et même certains écrivains connus. Euh, Bah, je peux vous dire que chez certains, c'est compliqué. C'est compliqué chez certains, voilà. Mais c'est pas chez tout le monde, voilà. Et donc du coup, je trouve que c'est très intéressant et moi-même, je vais essayer de me mettre dans cet exercice d'écrire alors pas un roman, hein, parce que c'est carrément trop long, mais une petite nouvelle, une petite histoire, justement sur la sorcellerie, sur la magie, sur les systèmes de croyances, tout ça. Parce que dans mon roman, enfin, le deuxième roman, celui que j'ai publié, on peut trouver des passages un peu magnétiques, je dirais plus ça. Et ce qu'on trouve chez un bon nombre d'auteurs, d'ailleurs, enfin moi des auteurs que je lis et que j'aime bien, hein, pour les jeunes, souvent c'est de la littérature jeunesse, c'est ce magnétisme présent dans les regards, présent dans les voix, présent, c'est ce feeling, c'est ce petit truc, que j'aime pas le mot truc non plus, mais cette petite sensation, cette petite approche plus délicate qui va faire que telle personne, tel personnage, parce que c'est vrai dans la vie aussi, c'est des gens qui dans la vie ont véritablement une façon de rayonner qui est plus puissante, un magnétisme qui est plus puissant et ça se voit. Et dans les romans, moi, c'est vraiment ce que j'écris. Dans mon roman, même, même de façon générale, c'est vraiment le seul domaine qui est pas mystique du tout, mais qui pourrait l'être. Euh, c'est vraiment, ouais, le seul domaine dans lequel je me perds un peu, on va dire. Enfin, je me perds pas, mais le magnétisme, parce que j'y crois. Parce que je sais que certaines personnes dégagent une énergie. On dégage tous une énergie, ça c'est... Voilà, et en fait, je fais cette vidéo aussi, c'est vrai, pour recentrer certaines personnes, parce que... ou alors pour instruire, ou alors pour juste enquiquiner les gens, je sais pas. Mais on a tous une énergie. Et ça, c'est pas des bêtises, hein, c'est que vous prenez votre corps, il est fait d'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, vous pouvez pas marcher, vous pouvez pas respirer, vous êtes mort. Voilà, donc on a tous de l'énergie. Certains en ont plus que d'autres. Et donc tout ce qui est de l'ordre de la croyance, du vampire, du démon, tout ça, les possessions démoniaques, les croyances comme ça avec les vampires, tout ça c'est relatif à l'énergie de chacun, c'est relatif au traumatique avec une grande case de chacun, au vécu traumatique de chacun, c'est relatif à tout ça. Et donc ces croyances, elles existent pour cela, pour déculpabiliser en fait l'humain qui ne veut pas se sentir responsable et qui veut dire oui mais alors là on me vampirise mon énergie, ou alors non mais je suis possédée par un démon, c'est terrible. Moi ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait non, euh, ça me fait rire mais en même temps c'est un rire bienveillant, hein, je ne me moque de personne. Mais ça me fait rire quand même, ça me fait sourire parce que toutes ces croyances là c'est marrant, voilà. Il m'est moi-même arrivé de regarder des formules de magie blanche, de les dire pour rigoler. Pourquoi? Parce que je suis écrivain. Et parce que passé un temps, je m'étais dit, je vais peut-être écrire sur le sujet. Puis finalement, je l'ai pas fait. Et je pense qu'aujourd'hui, je devrais peut-être tenter cet exercice. Voilà.
Mais ma vidéo, elle est là pour dire, parce que je sais que je critique un peu Magie Blanche, tout ça, les gens qui y croient. Non, en fait, je ne critique pas vraiment, je tends à expliquer. Et heureusement que certaines personnes y croient d'une façon mesurée, hein, parce que je pense qu'il faut quand même y croire d'une façon mesurée, c'est mieux. Euh, parce que tout ça, c'est relatif aussi à l'imaginaire, les dragons, par exemple. Moi, si demain dans la rue, je croise quelqu'un qui me dit, moi, je suis fermement convaincue que les dragons existent. Eh bien oui, oui, pourquoi pas, oui, en cherchant bien, ma foi, ma foi. Voilà, les gens sont convaincus de... C'est leur problème après. Voilà, c'est leur système de croyance. Et si cette personne est convaincue que les dragons existent et que dans son imaginaire à cette personne, les dragons, c'est des super-héros et que ça l'aide en tant que personne à avancer dans sa vie, moi je veux bien qu'ils me disent que les dragons ça existe. Il faut juste qu'ils se mettent pas à voir des dragons partout dans la rue, parce que ça c'est un peu pénible sinon, mais voilà. Donc, je fais cette vidéo parce que souvent aussi, on a ce cliché qui est un peu vrai, je crois quand même, parce que les artistes, on dit souvent qu'ils sont tous déjantés. Les musiciens, on dit tous qu'ils sont tous déjantés. Les écrivains, on dit qu'ils sont tous déjantés. Euh, non, non, non. En fait, c'est... Enfin, oui et non. Parce que franchement, je suis d'accord. Je suis d'accord quand même que... Vous savez, il y a des clichés comme ça. Vous allez à la sortie d'une fac, une fac de bio, vous savez quels sont les étudiants en bio. Voilà. Et pareil pour la psycho, vous savez quels sont les étudiants en psycho. Parce qu'effectivement, il y a des profils, ça se voit, ça c'est de la sociologie. Ça veut pas dire que les gens sont cinglés. Ça veut pas dire que les artistes sont cinglés. Peut-être qu'ils ont l'air déjantés, mais quand on cherche bien un artiste qui a l'air déjanté, en cherchant bien, pas toujours. Alors des fois oui, mais comme beaucoup de personnes malheureusement. Euh, mais je crois que c'est important de faire cette vidéo sur le sujet. Donc c'est pas la vidéo qui parle de la surdouance, c'est pas une vidéo sur l'autisme, c'est pas une vidéo sur le fait d'être surdoué, non. C'est une approche, peut-être une approche d'une personne surdouée sur ce sujet-là, cette question-là. C'est une question qui est assez vaste hein, d'ailleurs. Un sujet qui est assez vaste et d'ailleurs il n'y a pas de question en fait première. C'est juste un sujet que je voulais traiter, voilà, que j'ai traité. Et donc, euh, et donc voilà, en fait, c'est un sujet qui m'inspirait, qui m'inspire toujours autant, qui m'inspire parce que je crois que je ne le comprends pas vraiment. Donc ça m'inspire. Moi, ce que je comprends pas, ça m'inspire beaucoup. Voilà. C'est comme on peut, hein. Certaines personnes, quand elles comprennent pas, elles ont peur, elles partent. Moi, quand je comprends pas, ben ça m'inspire beaucoup, beaucoup trop. Voilà. Du coup, je vais pas m'étaler plus longtemps sur ce sujet. Juste rappeler que l'écriture, c'est une forme de vie. Euh, on peut vivre à travers l'écriture. Ça peut faire vivre. Mais attention, c'est pas la vraie vie, quoi, évidemment. Sauf si vous écrivez une autobiographie. Et encore, c'est pour pas la vraie vie, parce que dans une autobiographie, on revient sur le passé quand même. Hein. On va pas écrire le futur dans une autobiographie, ce serait un peu étrange quand même. Non, c'est de l'anticipation et c'est pas sûr que ça marche à 100%. Voilà. Donc, les émotions, c'est important pour écrire. Le côté mystique, le système de croyance, c'est important pour écrire aussi. Voilà. Et puis toujours faire la différence, quoi, même entre les deux, quoi. Parce que je fais cette vidéo aussi parce qu'il y a pas longtemps, comme je disais tout à l'heure sur Twitter, je vois j'ai vu et j'en vois régulièrement hein, des écrivains qui se prennent trop au jeu de leurs personnages. Et ça, c'est dangereux. Quoi. Ça, c'est dangereux, vraiment. Le travail d'un écrivain est aussi difficile que le métier d'acteur. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Un écrivain a un métier très pernicieux en un sens, même si c'est pas exactement le bon mot, mais je vais expliquer pourquoi. Parce que c'est un métier qui est dangereux quand on n'est pas stable psychologiquement comme certains. C'est un métier qui peut être dangereux parce que c'est beaucoup de solitude, beaucoup d'introspection, beaucoup de motivation, beaucoup d'imaginaire, où on va puiser en nous une forme d'énergie, une forme de... J'aime pas le mot quelque chose, mais là j'ai rien de mieux pour l'instant. Donc quelque chose qui nous est très personnel pour en faire un roman, pour écrire une histoire. Et on donne beaucoup de nous-mêmes quand on écrit en tant qu'écrivain. Un acteur, quand il joue un rôle, il donne beaucoup de lui-même et de la même façon, exactement de la même façon. Il va piocher en lui cette énergie. Il va piocher en lui cette introspection. Il va piocher en lui tout ça.
Mais quand le livre est fini, le livre est fini. Quand le point se pose sur un chapitre, le point se pose sur un chapitre. C'est une scène qui est coupée, c'est fini. It's over. Et c'est comme ça, quoi. Et dans l'écriture, ou, ou pour les acteurs, c'est exactement le même métier. Simplement, certains sont devant les projecteurs, d'autres sont derrière les projecteurs. C'est tout ce que je tiens à dire pour finir et pour conclure sur cette vidéo. Pour dire aussi, être écrivain, ça peut être dangereux. Voilà. Mais attention, j'explique pourquoi. C'est pas dangereux. Vraiment, il faut savoir sortir de ces rôles, des rôles qu'on écrit. Ne pas les prendre trop à cœur. Moi, je sais faire. Mais j'en vois certains qui, malheureusement, ne savent pas faire. Et je crois que tout le monde connaît l'histoire de Johnny Weissmuller. Dans le rôle de Tarzan, je pense que tout le monde sait comment cette histoire tragique, du coup, a terminé. Et voilà, donc je voulais vraiment finir cette vidéo là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé, et donc à bientôt pour de prochaines vidéos, j'espère.